Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo donc dédiée à Excel et notamment ici comment trouver une méthode ou deux, voire quatre. Ici je vais vous montrer quatre méthodes pour pouvoir transposer un tableau. Alors qu'est-ce qu'une transposition? Eh bien, c'est changer les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. En gros, faire l'inverse, voilà, et vice versa, hein. On va dépivoter les colonnes et les lignes. Donc vous allez voir, il y a quatre méthodes possibles. On va les voir en revue. Voilà, après à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, notamment. Allez, on va faire la première méthode. Donc ici, on a un tableau où on a ici des produits en ligne et des mois en colonne. Moi, je voudrais pouvoir ensuite les traiter plutôt dans le sens inverse, à savoir avoir les colonnes, les mois en ligne et les produits en colonne. Eh bien, on va utiliser la première méthode. La première méthode, elle est simple, c'est d'utiliser un simple copier-coller. Mais on va lui faire un petit collage spécial et on va lui chercher la fonction transpose. Donc, ok, donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire. Donc on y va, on sélectionne la source qu'on veut transposer. Ici c'est une petite liste. On va aller faire copier dans le presse-papier. On va sélectionner une cellule à l'endroit où on veut remettre le nouveau tableau et on va lui faire un collage spécial. Et là vous allez chercher le bouton transposer. Je fais OK, et là vous allez voir qu'on va avoir exactement la même chose. On va avoir une transposition de vos tableaux. D'accord? Directement. Voilà, ici on vient de transposer notre tableau. Tout simplement. Allez, maintenant on va faire une deuxième méthode où là on va utiliser une fonction ce coup-ci, matricienne, qui s'appelle transpose. D'accord? Exemple, ici on veut faire la même chose mais avec ce coup-ci une fonction. Donc je me mets dans ma colonne, je vais taper égal et je vais chercher la fonction transpose. Transpose, qu'est-ce qu'elle fait? Il vous le dit ici, ça change une cellule de colonne en ligne et vice versa. Donc il attend un tableau, un argument, et bien vous allez lui sélectionner toute votre source. D'accord? Vous fermez la parenthèse de votre fonction transpose et vous faites entrer, tout simplement, et là vous avez votre tableau qui a été transposé directement. Okay, voilà, donc ici vous avez exactement la même chose. Ici il faudra juste formater les champs, voilà, au format séparateur de milliers, voilà, et ainsi de suite. Voilà, et on a bien ici les infos, hein. Si je vais chercher le mois de décembre, produit neuf, si je vais produit neuf, mois de décembre, on a bien 2645, on a bien 2645. Donc on a bien les mêmes valeurs au même endroit. Ok. Alors, troisième méthode, on va utiliser donc ici voilà, des fonctions voilà, que vous avez dans Excel, unique, transpose, indirect, pour pouvoir ainsi faire donc une transposition aussi. Donc ici, il faudrait que j'aille maintenant ici dans ce tableau-là, récupérer ici tous les mois et les mettre ici les uns en dessous des autres. Donc pour ça, on va chercher une valeur qui s'appelle, une fonction qui s'appelle égal, unique. Cette fonction unique, elle va utiliser une matrice, donc on va lui demander d'utiliser une matrice. Donc la matrice, c'est ici toute la première ligne. D'accord? Si je valide tel quel, vous l'aurez compris, il va aller écrire sur la même ligne. Moi, ce que je veux, c'est avoir ça en colonne. Et bien, vous l'aurez compris, on vient de voir à l'instant la fonction transpose. On va lui dire cette plage, on va utiliser la fonction transpose pour lui dire de la transposer plutôt, non pas en colonne, mais en ligne. Dès que je valide, hop, il va écrire exactement la même chose, mais ce coup-ci vers le bas. D'accord? Donc on a combiné la fonction transpose avec la fonction unique. On va faire la même chose à côté, donc ici on va taper unique. Unique de quoi? Eh bien unique de cette plage qui se trouve ici. D'accord? Et comme elle aussi, si je valide, il va la mettre toujours en ligne. Moi, ce coup-ci, je ne veux pas la ligne, je la veux en colonne. Donc, ce coup-ci, on va utiliser la fonction transpose. Elle aussi. Transpose cette plage. Et automatiquement, poum, je vais me retrouver avec mes en-têtes et mes lignes aussi en colonne. Okay, avec la fonction unique et transpose. Maintenant, on va utiliser la fonction indirecte pour aller chercher maintenant les coordonnées. Voilà, ici, je voudrais qu'il aille chercher, tiens, ici, par exemple, pour juin, produit 2, il faut qu'il aille chercher cette cellule, produit de juin en produit de juin, produit de juin. Voilà, il doit chercher cette valeur qui est là, 1636. D'accord? Alors, pour ça, on va utiliser la fonction indirecte. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction indirecte? Égale indirect. Il vous dit, ça donne la référence spécifiée par une chaîne de caractères. D'accord? Exemple, si je demande justement d'aller chercher le produit 2 en juin, cette valeur elle est en H7. Donc si je tape ici la référence H7 et que je vais lui demander égal indirect de cette cellule, je ferme la parenthèse indirecte, je valide, et bien il va chercher 1048. Alors on va chercher ici en juin au produit 2, on a bien 1048, on a bien 1048 des deux côtés. D'accord? Il va bien chercher ça en H7. Donc vous l'avez compris, cette fonction indirecte, elle a besoin
d'avoir une plage nommée ou les coordonnées d'un produit, parce qu'on va lui dire d'aller chercher l'intitulé qui est là et l'intitulé qui est là. Donc les coordonnées d'une cellule, ici en fonction de son numéro de ligne, d'un numéro de ligne et d'une colonne. Donc pour ça, il nous faut créer une plage nommée, des plages nommées, une plage nommée qui va s'appeler janvier, qui va récupérer le nom ici, février qui va récupérer la plage là, mars qui va là, et ainsi de suite pour les produits, ainsi de suite. Et pour faire ces plages nommées automatiquement sans avoir à les créer, hein, si je vais dans le gestionnaire de noms, là vous allez voir qu'il n'y en a pas. Comment les créer automatiquement? Eh bien, on va aller sélectionner mon tableau et on va lui dire, dans l'onglet formule, depuis la sélection, en utilisant les lignes et les colonnes en haut et à gauche, eh bien, je fais OK. À partir de là, ils viennent de vous générer, là, regardez, maintenant, elles y sont toutes. On a toutes les plages nommées par colonne et par ligne correspondant. Ici, si je vais chercher le produit 3 et que je lui dis montre-moi le produit 3, je fais OK, et là, il va vous chercher toutes les valeurs concernant le produit 3. D'accord? On peut faire la même chose avec juillet. Montre-moi la valeur de juillet, je clique et là, on a bien toutes les valeurs de juillet. Donc, grâce à ces plages nommées, maintenant, je vais pouvoir les utiliser avec la fonction indirect. Donc, pour ça, eh bien, je vais me mettre maintenant dans la cellule et on va taper égal, indirect. Indirect de quoi? On va déjà lui demander d'aller chercher la référence qui se trouve ici avec le nom de la plage janvier. On va lui bloquer, vous l'aurez compris, la colonne parce que je vais tirer vers la droite. D'accord? Espace, parce que d'ailleurs on va faire un i. Indirect. Là on utilise des fonctionnalités de fonctions matricielles. Hein. Un espace vous permet de faire des i. D'accord? Un multiplié vous permet de faire des ou. Indirect de quoi? De cette entité-là. Et là, on va faire F4 pour lui bloquer ce coup-ci les lignes, mais pas la colonne, puisqu'on va tirer vers le bas. Voilà. Dès que je fais ça, boum, je fais entrer. Là, il va chercher 1643. C'est bien la valeur qui correspond au produit 1 et au mois de janvier. Voilà. Si je prends cette formule et que je tire vers la droite, vous l'aurez compris, il va chercher toutes les données correspondant à la première colonne. D'accord? Là, je viens de récupérer toutes les données qui est là dans cette ligne. D'accord? Eh bien, regardez, maintenant, on va prendre tout ça et on va lui dire, tu fais en même temps vers le bas. Et comme ça, on va récupérer toutes les données correspondantes. Donc, on a bien ici pour décembre les 4949, 48. Okay. Voilà ici une troisième méthode d'utilisation pour aller chercher les intersections de lignes et d'une colonne. On va utiliser la fonction indirecte. D'accord? Fonction matricielle. Allez, dernière méthode. Eh bien, la dernière méthode, c'est d'utiliser une requête Power Query pour pouvoir transposer. Je l'ai déjà fait du tuto là-dessus. Hein. Vous avez l'onglet, l'outil Power Query dans l'onglet données. Hop, ça récupère et ça transforme les données. On a ici l'éditeur Power Query qui permet de le faire. D'accord? Donc nous, on va lui dire de générer une requête pour aller prendre ce tableau et le transposer. Donc on sélectionne ce tableau et on va lui dire de faire une requête à partir de ce tableau. On ne va surtout pas lui dire de ce tableau comporte pas un tel, parce qu'il faut qu'il ait les lignes et les colonnes dans la source, dans la requête. Donc on va décocher mon tableau comporte des entêtes. On va faire OK. D'accord. Là, il va récupérer mon tableau avec mes mois et mes produits. Moi, je veux l'inverse. Eh bien, on va aller dans l'onglet Transformer. Et dans l'onglet Transformer, vous avez un bouton qui s'appelle Transposer. Je coche. Et là, on a exactement l'inverse. On a les mois en ligne et les produits en colonne. Et on va lui dire de prendre cette première ligne comme étant mes entêtes. Eh bien, on a juste qu'à cliquer sur le premier bouton, utilise la première ligne pour les entêtes. Je clique et automatiquement, voilà, mes produits remontent en en-tête. Et j'ai exactement le tableau qu'on a fait tout à l'heure avec ici le produit neuf. Eh bien, je peux maintenant récupérer les données et lui dire accueil, fermer, charger dans, et on va lui dire de le mettre dans la cellule, de créer un tableau dans une feuille distante, et on va lui dire ça sera ici. D'accord? Et je fais OK. Et là, on va avoir exactement le même tableau directement. D'accord? Voilà ici, et là, on pourrait actualiser évidemment les données si on le veut. Voilà. Donc ça va le faire automatiquement, et là on a ici une autre méthode. Voilà. Et on pourrait ici utiliser une requête ou pas, ou utiliser, voilà. on peut mettre des tableaux. Voilà, de la même façon, c'est une requête. D'accord? Voilà ici hein, comment on peut rapidement, avec 4 méthodes, transposer des données d'un tableau. Donc on fait transpose, voilà, exactement, copier-coller, fonction indirecte ou Power Query. Voilà, donc c'était vraiment un simple petit tuto qui permet de pouvoir ici montrer comment faire ça. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto.